Ça fait combien? 1,07 m. Vous vous rendez compte? 1,07 m. Tu mesures combien, toi? Elle est plus petite que toi. 1,07 m. Vous voyez, regardez madame comment elle est assise. Elle n'est pas assise, elle est en position, ce qu'on appelle en position semi-allongée. Semi-allongée. On a un angle de siège qui est légèrement incliné. Et dans cette voiture, parce que j'en ai possédé une, on est très très bien. On peut faire de la route, c'est très confortable. Je crois qu'à l'époque, il y avait que la Mura qui était un peu plus basse. Peut-être, mais enfin, à part les arrêts d'essence, on faisait 1000 km sans aucun problème, en ayant 30 ans. Alors la Lotus Europe, c'est sorti présenté en 1966. Hein. Présenté en 66, premier livré en 67. J'ai eu cette chance d'en avoir une neuve commandée en 68 et reçue en 69. C'est malheureusement pas celle-là, j'ai jamais pu la retrouver. J'ai une petite idée d'où elle est, mais intouchable. Donc tu as voulu en racheter une quelques années plus tard. J'ai proposé à ma femme, qui me voyait malheureux sur Lotus, et m'a dit, je lui ai posé le marché, où je prenais une maîtresse ou je rachetais une Lotus. Elle a calculé, elle a dit rachète une Lotus, ça coûtera moins cher. Bon, c'est une sorte de maîtresse quelque part ta voiture. Oh, c'est plus qu'une maîtresse. Je sais que tu es un passionné de Lotus, tu n'as que des Lotus chez toi. Hein? Que des Lotus, une Europe, une Elan Sprint qui est dans le parking, une vraie Seven série 4, assez rare, 11 en France, j'en connais encore 7 roulantes, et puis une Élise qui appartient à madame. Qui appartient à madame. Madame est amateur aussi de belles autos. Lotus est une marque qui me parle beaucoup, moi je suis un amateur très éclairé de Lotus, et ça reste pour moi une marque très sentimentale. On peut détailler vite fait le moteur. Le moteur est en position centrale. Les premières Europes avaient un moteur de Renault 16, il faut le savoir. Un moteur de Renault 16, légèrement préparé par Renault pour Lotus à l'époque, avec une boîte Renault également. Voilà, on voit ce moteur qui se trouve en position centrale et la boîte de vitesse qui est dessous le coffre à bagages. Ce qui faisait une voiture très très légère à l'époque, c'était 650-700 kg. Moins 700 kg à l'époque. Et je peux vous dire que les sensations à bord, vous êtes collé à la route, ça a une tenue de route incroyable et ça ne bouge pas de sa ligne. À l'époque, c'était fabuleux. L'essai de Rosinski, qui par hasard d'ailleurs a essayé la voiture que j'ai possédée en 69, disait c'est la seule voiture qui va aussi vite sous la pluie que sur le sec. C'est vrai. À l'époque, la publicité disait la monoplace à deux. Rouler en monoplace à deux. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était une voiture de course déguisée en voiture de route. Car je vous assure que c'est vraiment une voiture de course. Avec un châssis poutre et une carrosserie en polyester. Voilà, on va te laisser repartir. Jean-Jacques Méchain. Jean-Jacques Méchain, qui s'est occupé pendant des années du circuit de kart à l'OEAC. Voilà. Qu'il a géré pendant des années et qui est aujourd'hui à la retraite. Voilà, et merci à madame. C'est très bien. Alors, on va laisser repartir cette fabuleuse voiture d'1,07 m de haut, vous imaginez? C'est pas très très haut.